Bonjour, il nous a accompagnés pendant ces 10 derniers jours de carême, tous les matins par ses méditations. Le frère Sylvain Détoc a sorti, il y a quelques semaines, un très beau petit livre qui s'appelle La gloire des bons à rien aux éditions du Cerf. Et nous le recevons pour conclure en quelque sorte avec lui ce temps de carême. Frère Sylvain, bonjour. Alors, un drôle de titre, mais dans le fond, comment est née l'idée de ce livre ? Eh bien, bonjour Christian. Ce livre est né en fait de la prédication du pèlerinage du Rosaire. Vous savez, c'est le gros pèlerinage organisé par les Dominicains au début du mois d'octobre. Eh bien, il se trouve qu'en octobre 2022, on m'a demandé d'être le prédicateur de ce pèlerinage. Et dans le cahier des charges du prédicateur, il y a des homélies, il y a des conférences, il y a des interviews, des vidéos. Et il y a un livre qui est une commande des éditions du Cerf, et c'est comme ça que le projet du livre a démarré. Alors la gloire des bons à rien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques, en France en particulier, en Occident en général, se sentent des bons à rien, se sentent découragés face à la société de moins en moins chrétienne. Est-ce que vous voyez un peu les origines de ce découragement ? Je pense que ça vient principalement de deux origines. La première, c'est qu'on a tous l'expérience, tôt ou tard, de notre propre médiocrité, hein, de notre péché, et on se dit qu'on n'est franchement pas des flèches en matière de vie chrétienne, hein. Et puis après, la deuxième raison, peut-être, c'est une désillusion assez cruelle, parce que pendant un certain nombre d'années, depuis le Concile Vatican II, on a vu émerger des grandes figures, hein, un petit peu comme des grandes figures de sainteté. Et puis on s'est aperçu que c'était plus des vedettes de la mission que des saints parfois, malheureusement. Et malheureusement encore, ces vedettes ont fait naufrage pour certaines d'entre elles, hein. Je n'ai pas besoin de citer de noms ici. On a vu de grandes figures, y compris du clergé, hein, y compris en très haut lieu parmi les évêques, voire les cardinaux, euh, qui nous ont donné l'impression comme ça d'un naufrage terrible, et on perd courage. Mais alors avec votre livre, vous apportez des moyens de lutter contre ce découragement ? Oui, bien sûr, hein. L'idée, c'est de faire un petit guide, c'est le sous-titre, un petit guide pour les cathos découragés, avec comme principale clé pour répondre à cette difficulté, un profond réalisme chrétien, spirituel, qui me vient de mes maîtres, hein. Comme dominicain, j'ai été formé à l'école de saint Thomas d'Aquin, qui est un grand maître en matière de réalisme, hein, et qui sait que la grâce ne supprime pas la nature. C'est sa grande formule, hein. Et puis j'ai été formé aussi par un autre maître, puisque j'enseigne les pères de l'Église, c'est saint Irénée de Lyon, qui sait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme tout entier, tel qu'il est, appelé à être transfiguré. Donc, moi, je dirais mes deux grands leviers, avec Thomas, avec Irénée, c'est d'abord, un, j'accepte d'être ce que je suis. Je ne suis pas un ange, je suis un être humain, avec tout ce que ça représente, et il faut absolument apprivoiser cette patte humaine qui est la nôtre. Si on l'évacue, si on essaie de faire semblant, on ira tout droit à la catastrophe. Ça, c'est le premier grand moyen. Et le deuxième grand moyen, c'est non seulement j'accepte d'être ce que je suis, mais j'accepte aussi d'être qui je suis, parce que je ne suis pas un être humain parmi d'autres dans une collection de milliards de sujets. J'ai ma propre histoire, chacun a son histoire singulière, une histoire qui est plus ou moins facile à porter, mais Dieu connaît cette histoire. Et cette histoire, il l'aime et il est en train de la sauver. Votre livre aussi a une caractéristique, c'est qu'il est rempli d'humour. Est-ce que c'est vraiment un élément important pour nous aider dans ce chemin pour retrouver courage ? C'est vrai, il y a beaucoup d'humour, on me le dit. Une écriture parfois un peu impertinente, hein. C'est un peu la marque de fabrique des dominicains aussi, vous le savez, hein. Je crois que cette vie, elle est souvent marquée par beaucoup de souffrances, par beaucoup de combats, mais elle n'est pas tragique, parce qu'on sait qu'elle est appelée à s'achever dans la gloire de Dieu. La gloire des bons à rien, c'est un peu ça. Alors la gloire des bons à rien, j'ai l'impression que beaucoup parfois se sentent au seuil de Pâques, hein, dans quelques jours, des bons à rien, d'avoir pas bien réussi leur carême. Il nous reste encore une carte à jouer si on se sent comme ça, pas encore prêt. Oh, il y en a plus d'une. Hein. La carte essentielle, c'est la miséricorde du Seigneur pour nous, son amour inconditionnel, comme dit souvent le pape François, hein. Et il n'est jamais trop tard pour se laisser rejoindre par cet amour.
même si j'ai l'impression que mon carême a été une suite de pataquès, il n'est pas trop tard pour venir participer à la fête de la résurrection du Seigneur. Frère Sylvain Détoc, merci beaucoup. Le frère Sylvain a donc sorti ce très beau petit livre que je vous recommande, un cadeau de Pâques par exemple, hein, La gloire des bons à rien aux éditions du Cerf. Bonne fête de Pâques à tous.